Alors, c'est Mr. Shadows. C'est la suite du cours de programmation informatique. La quatrième vidéo de cette suite du cours. Commençons par les structures de contrôle, en particulier les conditions. Premièrement, les instructions if. L'instruction if permet d'exécuter un bloc de code seulement si une condition est vraie. Voici un exemple simple en Python. Âge égale à 18. If age supérieur ou égal à 18, print vous êtes majeur. Dans cet exemple, si age est supérieur ou égal à 18, le message vous êtes majeur sera affiché. Deuxièmement, il faut voir l'instruction ILSI. L'instruction ILSI s'utilise en complément de if pour exécuter un bloc de code lorsque la condition précédente est fausse. En Python, age égale 16. If age supérieur ou égal à 18, print vous êtes majeur. Ici, print vous êtes mineur. Ici, comme l'âge est inférieur à 18, le message vous êtes mineur sera affiché. L'instruction if. Pour tester plusieurs conditions, nous utilisons if qui signifie ici if. L'exemple est en Python. Note égale 85. If note supérieur ou égal à 90, print excellent. If note supérieure à 75, print bien. Ici, print à améliorer. Dans cet exemple, le programme vérifiera chaque condition jusqu'à ce qu'il en trouve une qui soit vraie. L'instruction switch. Dans certains langages comme JavaScript aussi, l'instruction switch permet de simplifier la gestion des multiples conditions. Voici un exemple en pseudocode. JavaScript let jour égale lundi. Switch jour case lundi. Console.log c'est le début de la semaine. Break case vendredi. Console.log c'est presque le week-end. Break default console.log c'est un autre jour. Ici, selon la valeur du jour, le message différent sera affiché. Après avoir vu ces différentes conditions, voyons les boucles. Premièrement, le boucle for. La boucle for est utilisée pour itérer sur une séquence comme une liste, un tuple ou une chaîne de caractères ou sur une plage de nombres. Voici en Python. Itérer sur une liste. Nombre égale 1, 2, 3, 4, 5. For. Nombre uninombre. Print nombre. Dans cet exemple, chaque nombre de la liste sera affiché par 1 à 1. Vous pouvez également utiliser for avec la fonction range pour itérer sur une série de nombres. En Python, for in range, cela produira les nombres de 0 à 4. Print i. Le boucle while. La boucle while continue d'exécuter un bloc de code tant qu'une condition est vraie. Voici un exemple. Python, compteur égale 0. While compteur inférieur à 5. Print compteur. Compteur plus 1, incrémenter le compteur. Ici, tant que le compteur est inférieur à 5, le programme affichera sa valeur et l'incrémente. Le boucle do while.
Le boucle do while s'assure qu'un bloc de code s'exécute au moins une fois avant de vérifier la condition. C'est souvent utilisé dans des langages comme JavaScript ou C++. En plus, ce code, cela pourrait ressembler à ceci. JavaScript, le compteur égale 0. Do, console.log compteur plus. While compteur est inférieur à 5. Dans cet exemple, même si la condition est fausse au départ, si compteur est déjà égal ou supérieur à 5, le boucle de code s'exécuterait au moins une fois. Le boucle while. Après avoir trouvé et analysé les différents boucles, entrons à l'introduction aux fonctions. Définition et appel de fonction. Une fonction est un ensemble d'instructions que vous pouvez appeler à tout moment dans votre programme. Voici comment itérer ou définir une fonction en Python. Python, def salut, print bonjour. Dans cet exemple, nous avons défini une fonction appelée salut. Pour l'appeler, il suffit d'utiliser son nom suivi de parenthèses. Python, salut, cela affichera bonjour. Les paramètres et les valeurs de retour. Les fonctions peuvent prendre des paramètres, ce qui permet de passer des informations à la fonction pour qu'elle les utilise. Voici l'exemple en Python. Def salut personne, non. Print bonjour, non. Ici, nom est un paramètre qui permet à la fonction de saluer une personne spécifique. Vous pouvez l'appeler comme ceci en Python. Saluer personne entre parenthèses shadows. Cela affichera bonjour shadows. Les fonctions peuvent également renvoyer des messages à l'aide du mot-clé return. Voici un exemple en Python. Def additionner A, B. Return A plus B. Dans cet exemple, la fonction additionner prend deux paramètres A et B, puis renvoie leur somme. Vous pouvez utiliser cette fonction comme suit. Python. Results égale additionner 3, 5. Résultat vaudra 8. Print results. Cela affichera 8. Voilà, cette quatrième vidéo vient de terminer. Vous êtes le bienvenu à la suite du cours, tout en sachant que le fait de sauter un des numéros de vidéo est interdit. Cela pour garder la bonne compréhension du cours. À la prochaine.